Le verdict est tombé après 4 heures de délibéré. 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans. C'est exactement la même peine infligée il y a 15 mois par la cour d'assises de Seine-Maritime à Alain Stoclet. Les jurés qui n'ont pas suivi les réquisitions ce midi de l'avocat général qui avait demandé 30 ans de réclusion criminelle et une peine incompressible de 15 ans après 3 jours de procès éprouvant. Les parties civiles et leurs avocats font part de leur soulagement. Contente que c'est pas changé. Même si c'est pas assez, ce sera jamais assez, mais c'est déjà ça. Pour les victimes, ça aurait été difficile et puis elles n'auraient pas compris que cette peine de sûreté soit diminuée. C'est vrai que leur conviction, je l'ai dit, je leur dis, et c'est vraiment la nôtre, c'est que cet homme, il est dangereux et qu'il le saura, quel que soit l'âge auquel il sortira de détention. Pour maître Étienne Noël, qui assurait la défense d'Alain Stoclet, âgé de 65 ans, la tâche s'annonçait difficile. L'enjeu pour lui, c'était de réduire cette période de sûreté de 20 ans qui condamnait Alain Stoclet jusqu'à ses 81 ans en prison. « Ne faites pas de mon client le plus vieux condamné de France », a-t-il dit au début de sa plaidoirie. Il a ainsi demandé aux jurés de conserver leur objectivité. Au-delà du caractère abject de ce meurtre, il n'aura pas été entendu. Mon client s'est comporté à peu près de la même manière qu'en première instance et je pense que ça a donné le même résultat, peut-être eu égard à ce comportement, un peu détaché de tout, ne se sentant pas concerné, et je pense que de manière inconsciente, il avait la conviction qu'il finirait ses jours en prison, et c'est ça que je trouve dramatique. À l'issue de la plaidoirie de maître Étienne Noël, Alain Stoclet a eu ces mots : « J'ai des regrets, ce que j'ai fait est inqualifiable, j'ai beaucoup de remords ».